Quand je les rencontre dans la rue, parfois ils me félicitent. Mais ils nous interpellent souvent sur les fondements de notre volonté inébranlable, de notre ferme détermination et de notre engagement infaillible depuis plus de 3 décennies dans la lutte pour la réalisation d'un quotidien meilleur pour tous les Sénégalais. En réalité, c'est une attitude innée chez moi que de défendre et d'aider les plus faibles, de lutter contre les injustices quotidiennes que les plus forts exercent sur les plus faibles, de combattre l'inégalité des chances afin de donner au maximum de Sénégalais la possibilité d'obtenir un traitement équitable de la part de l'État et des différents acteurs. Notre altruisme a été renforcé par l'éducation que nous avons reçue de nos parents et qui ont consacré leur vie à rendre service à d'autres et à se battre pour la collectivité. Cet engagement dans la défense des autres est dopé par ma rencontre quotidienne avec des familles démunies, déshéritées ou totalement ignorées par l'État et le système, de jeunes conscients déterminés mais sans aucun soutien, de citoyens abusés, que ce soit à Dakar ou dans les diverses régions du pays, laissés à eux-mêmes sans aucun moyen efficace de s'en sortir. C'est grâce à la foi ferme que j'ai pour le progrès et l'égalité des conditions entre les êtres humains que je me suis engagé corps et âme au sein d'une association dénommée l'Association des consommateurs du Sénégal depuis 35 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ASCOSEN est une association à but non lucratif et dont la mission est de veiller gratuitement, bénévolement, à la protection des intérêts des consommateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun salaire par rapport aux activités dans le cadre duquel je me suis investi depuis 35 ans par rapport à cette mission. Bien que cette mission me conforte dans ma passionnante ambition de participer à l'épanouissement sur tous les plans du peuple sénégalais, je n'ai toujours pas encore la satisfaction escomptée dans ma volonté de réaliser les rêves que je veux pour assurer l'érection de notre cher pays au rang de pays de référence au bénéfice de nos compatriotes. Au Sénégal, on trouve dans presque chaque famille, tout le monde peut en témoigner, famille élargie, des citoyens qui sont dignes, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui souffrent en silence. Des acteurs qui sont valides, compétents, sans emploi et sans ressources. Des jeunes qui sont mis à l'écart et pas totalement impliqués concernant des décisions majeures et non soutenues par l'administration. Des citoyens qui sont morts par négligence ou manque d'assistance. Des ruraux mal encadrés ou mal soutenus. Des citoyens victimes d'injustice à qui des torts ont été portés sans aucun espoir quant à une réparation. Des victimes de manque de rigueur de l'administration. Des entreprises qui ferment par manque de politique efficiente de l'État. Des cas de non-respect des droits fondamentaux des citoyens. Des projets ou initiatives qui ont échoué par manque de soutien, etc. Aujourd'hui, les Sénégalais souffrent énormément de toutes ces situations de non-prise en charge. Cet extrait du vécu des populations nous permet de comprendre pourquoi je me sacrifie depuis des décennies par préférant consacrer mon existence à ces différentes réflexions qui sont comment permettre à chaque Sénégalais d'accéder au mieux-être. ñëpp a war a mos ñëpp a war a liggéey ñëpp a war a faju ñëpp a war a féex
sociale des citoyens nga am sa soxla la am sa poste faj ko ci saas waaye tàcc leen loolu waay. Comment lutter contre les inégalités et les injustices? Comment faire pour développer notre pays sur le plan économique? Pour ce faire, depuis plus de 3 décennies, je me bats contre tous ces manquements de manière ferme, mais pacifique, et parfois de manière rude, mais toujours de manière constructive. Aussi, afin de permettre ma volonté de rendre aux Sénégalais leur dignité économique et sociale, de mettre l'État au service des citoyens, j'avais décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République du Sénégal, soutenue dans cela par le mouvement citoyen Alliance de la Société des citoyens œuvrant pour le Sénégal, Ascosen Askan Wi, qui a été rejoint par le mouvement MDK de Ousmane Cissé. Et avant d'y aller, les sondages nous créditaient de 27,5% d'intention de vote, alors même que nous n'avions pas encore fait campagne, car les Sénégalais savent parfaitement et identifient parfaitement ceux qui les défendent et qui sont à leur service. Malheureusement, nous avons été injustement spoliés par le Conseil constitutionnel qui, au lieu de veiller au respect strict de la réglementation et en particulier de la Constitution, a lui-même enfreint les règles qu'il était chargé de faire respecter. En effet, considérant que c'est le Conseil constitutionnel qui doit installer le prochain président de la République dans ses nouvelles fonctions et qu'il est la plus haute instance judiciaire chargée de veiller au respect des institutions, notamment du respect des dispositions de la Constitution, il est absolument inadmissible au plan légal, éthique, politique, que le Conseil constitutionnel soit à la base des manquements suivants. Premier manquement. En validant la candidature d'une binationale, le Conseil constitutionnel a violé les dispositions de l'article 28 de la Constitution. Et de surcroît, malgré l'arrestation de la candidate, le Conseil constitutionnel ne l'a pas enlevé de la liste. Le Conseil constitutionnel a attendu que cette personne démissionne pour refaire la liste. Ça, c'est une violation de l'article 28 de la Constitution. En rejetant par la même occasion la candidature de notre candidat binational pour une situation donc identique, le Conseil constitutionnel a violé l'article 1er de notre charte fondamentale qui dit que les citoyens sont égaux en droit. Vous ne pouvez pas interdire quelque chose à un citoyen et l'autoriser à un autre. En validant la candidature de quelqu'un qui ne parle pas couramment la langue officielle, le Conseil constitutionnel viole l'article 28 de la Constitution du Sénégal. En revenant sur sa décision, alors qu'on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Or, le Conseil constitutionnel a pris une décision dans laquelle il donne la liste des candidats et lui-même il revient sur cette liste sur la base de recours. Le Conseil constitutionnel viole ce principe fondamental. En validant la candidature d'un Sénégalais qui est dans une situation d'empêchement et dont la liberté provisoire a été refusée par la justice, le Conseil constitutionnel a violé le principe sacro-saint de l'impérieuse nécessité de la disponibilité du chef de l'État qui est consacré par les articles 31, 34 et 36 de la Constitution. En rejetant de manière inconsidérée, avec des justifications contradictoires et abracadabrantes, les parrainages de 70 candidats, tout en reconnaissant ses propres erreurs qu'il qualifie de mineures, le Conseil constitutionnel a voté. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans cette situation. Nous avons été éliminés pour des doublons et on ne nous a pas autorisé à redéposer des doublons. Notre projet de société, c'est le mieux-être pour tous. Cheikh Gadiaga l'a dit tout à l'heure, ñëpp a war a mos. tàccu leen Cheikh Gadiaga waay. kenn ku ne war ngaa gis sa bopp ci koomu réew mi ci avancement réew mi loolu la ñuy wax ñëpp a war a mos.
ñu teg ko nag ci juróom-ñaari poñ kon bu njëkk bi assurer le mieux-être à tous. Le mieux-être, c'est les conditions de vie, la cherté de la vie, etc. Restaurer la dignité économique de chaque Sénégalais. Que chaque Sénégalais vraiment soit dans une situation où s'il a un besoin qui n'est pas spécifiquement compliqué, qu'il puisse le résoudre et passer à autre chose. La réalisation de notre souveraineté économique. Ramener le citoyen au cœur des décisions. Il faut que quand l'État prend des décisions, on comprenne que la finalité, c'est pour l'intérêt des populations. Il faut maintenant ensuite réarmer notre administration et la mettre au travail. Parce que c'est ce travail qui permet de bien s'occuper de l'intérêt des populations. Et enfin, faire de l'éducation et de la formation le soubassement du développement économique et social. Parce que sans éducation, on ne peut pas réussir à gérer un pays parce que personne ne sait ce que disent les règles et personne ne les respecte. En tant que candidat spolié, nous avons décidé de continuer notre action en étudiant les différentes candidatures afin de voir qui est le plus à même de traduire et de prendre en compte notre projet de société. Et plusieurs éléments cruciaux nous ont poussés à faire le choix. Premièrement, il nous faut un candidat qui a à peu près le même programme que nous ou qui a des similitudes de programme. Le candidat Amadouba a dit la prospérité partagée. Si vous dites ça en wolof, moi, ñëpp war a mos mooy ñun li ñu wax ñëpp war a mos ñëpp war a jot ci avancement réew mi kenn ku nekk dañ cee war a gis sa bopp. ndax après bu ñuy di mos ñeneen ñu mosul jafe-jafe day am rek moo tax ñu ne ñëpp war a mos. Cela veut dire en français la prospérité partagée. Le Sénégal, notre pays, est à un moment crucial de son histoire. En effet, nous avons plusieurs défis à relever, tant à plan interne qu'externe. Il nous faut davantage nous orienter vers l'homo sénégalais, c'est-à-dire vers l'homme sénégalais, qui doit être mieux pris en charge, dont la citoyenneté doit être renforcée, sa productivité améliorée et mettre davantage l'État au service de ce citoyen sénégalais. Nous devons restaurer la République. La République, c'est l'organisation de notre fonctionnement en tant qu'État. Et si nous ne sommes pas bien organisés, nous ne pourrons réussir aucune initiative. Nous devons renforcer notre organisation en tant que nation, en tant qu'État et en tant que peuple, parce que c'est la seule base pour atteindre le développement. Nous ne devons attendre aucune minute, perdre aucune minute de notre temps. Pourquoi? Parce que les défis sont relevés, sont nombreux. Le gaz, le pétrole, la sécurité, le développement, la vie chère, toutes ces priorités sont là et il est inconcevable qu'on élise un président qui va perdre 5 ans à comprendre qu'est-ce que c'est la gestion de l'État avant de commencer à faire des résultats. Aussi, il faut prendre quelqu'un qui peut tout de suite, dès demain, s'il est élu, commencer à continuer à faire le travail sans se mettre à apprendre qu'est-ce que c'est que l'État, quelles sont les contraintes, etc. Et ça, nous l'avons trouvé dans quelqu'un qu'on appelle Amadouba. Nous devons restaurer la République avec des citoyens imbus de la chose collective. Nous devons renforcer notre organisation. Nous ne devons perdre aucune minute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous devons aussi être alertes afin de bien tirer notre épingle au niveau du concert des nations. Parce que le Sénégal n'est pas un îlot. Il est dans ce qu'on appelle le concert des nations. Et dans le concert des nations, nous devons avoir un président capable de tenir tête aux puissances les plus importantes et de pouvoir discuter, négocier et défendre les intérêts
des populations. On dit l'État n'a pas d'amis, il a des intérêts. Et ça, nous avons chez nous quelqu'un qui a été ministre des Finances, qui a été ministre des Affaires étrangères, donc qui connaît tous les rouages relatifs à la levée des fonds pour faire développer le pays. C'est Amadou Ba. Or, nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu de tous ces défis, il faut faire ce qu'on appelle un vote utile. Voter utilement, c'est de permettre aux Sénégalais demain de commencer à pouvoir voir un État qui fonctionne et qui soit exclusivement à leur service. Et toutes ces qualités, nous l'avons trouvées chez ce candidat. C'est pourquoi nous vous invitons tous à voter à la date des élections pour le candidat qui permet de régler immédiatement les problèmes qui se posent, le candidat qui ne va pas être dans le faux départ, le candidat qui lui-même sera à la tête d'une structure qui va lui permettre de fédérer l'ensemble des énergies. Ce candidat-là, c'est Amadou Ba.